Les amis, les États-Unis ont enfin décidé de contre-attaquer économiquement l'Union européenne. Pendant que la presse française a encensé la prestation d'Emmanuel Macron face à Donald Trump, les États-Unis annoncent des droits de douane de 25% sur les produits européens. Chapeau bas à notre génie des finances, expert en géopolitique pour les nuls. Bon, comme d'habitude, la vidéo est trop grosse pour pouvoir la traduire par intelligence artificielle, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter l'abonnement, du coup je vais traduire en direct. Monsieur le Président, avez-vous pris une décision concernant les taxes sur l'Union européenne? Oui, j'ai déjà pris ma décision. Je vais l'annoncer très bientôt et ce sera 25%, de manière générale. On taxera par exemple leurs voitures et d'autres choses aussi. Mais vous savez, l'Union européenne est un cas différent du Canada. Ils ont pris avantage de nous de plusieurs façons. Par exemple, ils n'acceptent pas d'acheter nos voitures, ils n'acceptent pas non plus nos produits fermiers, et ils utilisent plein de raisons pour justifier cela. Nous acceptons quasiment toutes leurs décisions, et pourtant nous avons un déficit de 300 milliards de dollars avec l'Union européenne. Entendez-nous bien, j'adore les pays d'Europe, d'ailleurs je suppose que si on remonte dans mon arbre généalogique, je viens moi aussi de là-bas, indirectement ou même directement. J'adore tous les pays. Cependant, l'Union européenne a été créée dans le but de mettre des bâtons dans les roues aux États-Unis. Soyons honnêtes. Elle a été créée dans le but de nous embêter, c'est son but. Et d'ailleurs, ils ont fait un bon boulot sur ça, mais maintenant c'est moi le président. Monsieur le Président, qu'arrivera-t-il si jamais ces pays décident de nous faire des représailles? Ils ne peuvent pas, enfin, ils peuvent toujours essayer, mais ils ne peuvent pas. Mais pourtant, ils peuvent quand même nous embêter au niveau de la Chine et peut-être de Taïwan. Écoutez, ils peuvent essayer, mais leur capacité et leur nombre ne sera jamais égal au nôtre. Nous, les États-Unis, nous sommes le chemin pavé d'or. Tout le monde nous envie. Donc oui, ils peuvent tenter des représailles, mais ça ne sera jamais réussi ni efficace. C'est fini, ils vont arrêter de se foutre de nous, car là, on joue pour de vrai, et s'ils continuent, on gagnera quoi qu'il arrive. Alors moi, honnêtement, je trouve que pour le coup, ce discours est un peu, voire très hypocrite. Il y a selon moi pas mal de faux, mais aussi un peu de vrai. En effet, le président Trump parle de nous, c'est-à-dire l'Union européenne, comme s'il n'aurait été créé dans le seul but de nuire aux États-Unis. Mais alors par qui est-ce qu'on a été créé? Par les Russes, par les Chinois, par les aliens, par les pays européens eux-mêmes qui étaient à terre après la Seconde Guerre mondiale, vraiment? C'est rigolo quand même quand on sait qu'un bon nombre des pères fondateurs de l'Union européenne étaient de gigantesques atlantistes qui bavaient littéralement devant les États-Unis et entretenaient des relations plus que douteuses avec la CIA. Coucou Robert Schuman et Jean Monnet. La vérité, c'est que l'Union européenne est une création américaine qui leur permet de contrôler l'Europe de l'Ouest et d'empêcher toute alliance ou rapprochement avec la Russie, ce qui serait littéralement un désastre pour eux. Et pour l'Angleterre aussi d'ailleurs. Coucou Nord Stream. Tout ça, c'est bien sûr la théorie du Rimland et du Heartland, citée de nombreuses fois par les plus grands géopolitologues américains. L'Union européenne a donc été créée dans le seul but de nuire aux Européens eux-mêmes, donc pas aux Américains du tout. Le but est de pulvériser toute notion d'indépendance. Donc la vision de Trump de l'Union européenne est clairement hypocrite, ou en tout cas la vision qu'il en donne à son public. Parce que oui, d'un côté, je peux tout à fait comprendre que les Américains pètent un câble après toutes ces années à voir des centaines de milliards partir pour la guerre, alors que leurs plus grandes villes sont remplies de crackheads, que l'économie pique sévèrement du nez et que les tensions entre les groupes ethniques se ravivent depuis des années maintenant. Mais c'est la faute de leur gouvernement tout ça, c'est leur gouvernement qui décide d'adopter une attitude ultra va-t-en-guerre en utilisant des proxys en Europe et en injectant des milliards et des milliards. C'est pas la faute des Européens. Et le truc c'est que maintenant que Trump est passé et que le changement de paradigme s'opère, les leaders européens en fait ils sont comme des poulets sans tête à courir partout dans tous les sens sans savoir quoi faire. Parce qu'ils ont perdu leur maître tout simplement. Mais même avec un membre coupé, les Européens continuent d'agir comme avant, c'est ça qui est ridicule. Un militant LGBT se déchaîne sur scène. Les fachos ils ont peur de nous parce que maintenant on est les profs de leurs enfants. Pour les fachos, ils ont peur. Pour les mecs violents, les menteurs, les manipulateurs, ils ont peur. Et mon père, il a peur. Et vous savez quoi? Il a raison d'avoir peur. Oui, ils ont raison. Parce que maintenant on est dans les séries. Maintenant, on est les profs de leurs enfants. Maintenant, on est aux Jeux Olympiques. Maintenant, on est dans la rue et on se défend. Et ce soir, et demain, grâce à vous, on est là, on est visible et on bouge d'un pas.
Alors autant vous dire que ça déjà ça prend 3 Xanax le soir pour dormir. Bon déjà son apparence, est-ce qu'on en parle? On dirait une forme de vie encore non identifiée, un truc sorti des glaces fondues de l'Antarctique, un peu comme The Thing. Ensuite c'est quand même assez troublant cette obsession qu'ont bon nombre de militants hardcore de la cause arc-en-ciel pour les enfants. Je me demande pourquoi ils sont autant obsédés par cette partie-là de la population. À Madrid, des femmes musulmanes manifestent contre l'interdiction du hijab et de la burqa dans les écoles de Parla, scandant « Les Espagnols sont racistes et islamophobes ». Mais si l'Espagne est un pays raciste et islamophobe, pourquoi vouloir y rester ? Ok, c'est bon, on a compris. Cette fillette musulmane menace les infidèles en décapitant une poupée. Ce sont eux qui font les amalgames. Alors ce qui est bien, c'est que normalement sur YouTube, je peux pas montrer de visage de mineur. Bon là au moins le problème est réglé. Bon là je coupe le son parce qu'il y a une musique chelou. C'est extrêmement glauque, elle est en train de décapiter à grands coups de couteau le bébé, l'enfant en plastique là, la poupée. C'est très dérangeant quand même. Bon je sais pas dans quel pays ça se passe, mais normalement les parents c'est prison à vie. Je sais pas. Ouh allez, soyons gentils, 25 ans de prison. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, salut!